Nouvelle semaine, nouveaux objectifs, nouveaux podcasts. Très franchement, je n'ai pas la voix pour enregistrer un épisode complet et j'ai besoin d'une pause. Alors aujourd'hui, je t'ai réservé un replay sur le leadership, en particulier la prise de décision. Et tu verras qu'il y a 3 possibilités et non 2. Le fait de choisir une option A ou B, mais aussi le fait de ne pas choisir ou de reporter ce choix. Je t'en dis plus dans le replay juste après le générique. Hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Aujourd'hui, on va parler de décisions et d'outils, des choses qui te permettent de prendre les bonnes décisions dans la vie de tous les jours, dans l'entrepreneuriat, dans le quotidien et aussi pour ton développement professionnel et personnel. Entreprendre, en fait, c'est décider. Lorsque tu entreprends, tu auras multiples décisions à prendre, des choix à faire. La première même, c'est de se lancer. Quand se lancer? Comment se lancer? C'est tout un tas de décisions en fait. Et bien sûr, tu retrouves cet exercice dans toutes les phases de ton entreprise, que ce soit pour ta com, pour les choses que tu veux mettre en avant, pour le choix de ton produit, tes services. Tu as à décider en permanence. Et le fait d'être dans ce rôle, dans cette action de décider, c'est ça qui fait de toi un leader. Et c'est quelque chose que toi seul peux faire. Décider des directions à prendre pour ton entreprise, pour ta mission, mais aussi pour ta vie personnelle, pour ton bien-être, qui est extrêmement important. Moi, je t'encourage fortement à développer une activité, ta mission de vie, une activité, mais qui te permette d'être épanoui, d'être bien, de te sentir bien. Et c'est là-dessus que moi je considère qu'une décision elle est bonne. Parce qu'on peut effectivement penser que prendre une décision, ça se rapporte essentiellement aux bénéfices qu'on va obtenir, que ce soit mieux, que ce soit plus lucratif, que ça apporte plus de ceci et plus de cela. Mais moi je pense qu'une bonne décision, elle met en avant et en premier ton bien-être, ton épanouissement en premier. Entreprendre, c'est décider, toujours. Et pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour toi, il y a des points particuliers à retenir. La première chose, c'est quels sont les risques? Est-ce que tu évalues des risques par rapport à cette décision, des choses qui pourraient avoir des conséquences éventuelles, qu'elles soient fondées ou pas? C'est intéressant quand même de les identifier et ensuite de se demander est-ce que vraiment c'est fondé? Est-ce que vraiment il n'y a peut-être pas moyen de faire différemment? Au final, qu'est-ce qu'on perd? Quel serait le vrai coût de la chose? Et souvent, c'est beaucoup plus des peurs que des vrais risques, que des vraies choses qui pourraient arriver réellement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quels sont les pour et les contre? Donc généralement, quand tu as un choix à faire, tu évalues un peu quels seraient les avantages, quels seraient les inconvénients de choisir autre chose. Donc faire une liste avec les pour et les contre, ça c'est quelque chose que j'utilise et qui permet vraiment de faire le point sur les décisions que l'on veut prendre. Et puis, il y a une troisième option, parce qu'on pense souvent que faire un choix, prendre une décision, c'est choisir entre option A et option B. Mais en fait, il y a l'option C qui serait de ne pas choisir tout de suite, de réfléchir, de se laisser le temps. C'est aussi un choix, c'est aussi une décision. Et bien sûr, ça va dépendre de la situation, du contexte, de ce que tu as en vue et en tête en ce moment pour décider de choisir l'option A, l'option B
ou l'option C. Et puis, quand on doit prendre une décision, ce qui va entrer en jeu, mais je le disais tout à l'heure, c'est un peu les peurs, les freins, les risques qu'on va s'imaginer, qui sont pas toujours vrais. Et ça nous amène à penser à la partie émotionnelle. Donc, on a l'aspect logique, quand on voit les avantages et les inconvénients, qu'on essaie de penser de façon logique, et on a aussi cette part émotionnelle. Parce que des fois, la décision logique n'est pas la meilleure. La décision logique n'est pas forcément bonne pour soi. Et ça, on le ressent quelque part avec l'intuition. C'est je ne sais pas comment tu le représentes, hein, ton intuition, mais ça peut être comme une petite idée, tu sais, dans la tête qui te dit, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, ou alors ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait marcher. Euh, et, euh, et juste, tu te demandes, est-ce que tu devrais vraiment te baser que sur ça pour prendre tes décisions? Eh bien, l'intuition, c'est un outil extrêmement puissant. Moi, je considère que l'intuition, c'est un excès d'intelligence. C'est quand la logique rencontre l'émotionnel, pouvoir prendre des décisions et ressentir que c'est la bonne pour soi, c'est ça en fait qui va te permettre d'avancer dans la meilleure direction pour toi. Et lorsque tu sens que intérieurement, intuitivement, tu te sens aligné avec cette décision, tu ressens que ça t'apporte de la paix, tu te sens mieux, eh bien c'est que c'est la bonne décision. Tout simplement. Bon, ça paraît simple comme ça, mais je sais que devant certains choix, devant certaines décisions, ce n'est pas toujours évident. Et on a tendance à prioriser l'aspect logique, l'aspect pratique, le fait de prendre une opportunité qui va peut-être te rapporter je ne sais pas combien, mais derrière, quand il y a des inconvénients qui pèsent, que tu ne te sens pas bien, que tu n'es pas épanoui, ça aussi, ça compte en fait. C'est un indicateur ultra important parce que ça va impacter ta motivation, ça va impacter tes résultats, ça va impacter comment tu te sens, ta volonté de continuer ou pas. Ok, donc c'est important de toujours se poser cette question, de ramener à son intuition, est-ce qu'on ressent que c'est une bonne chose ou pas. Après, quand même, après avoir fait toute l'analyse, avoir posé son regard de façon logique sur la décision qu'on souhaite prendre. Ensuite, il y a toute la partie intuition et est-ce que c'est en alignement avec la direction que tu veux prendre avec ta vie, avec ton ressenti. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens épanoui dans le cas où tu choisis l'option A, l'option B ou l'option C? Donc voilà, j'espère que ce direct t'est utile, te permet en tout cas de prendre une pause si aujourd'hui tu as une décision importante à prendre, que ce soit pour te lancer, que ce soit pour changer quelque chose dans ton entreprise aujourd'hui, ou changer de direction, ou tout simplement décider de ta prochaine campagne. Dans tous les cas, entreprendre, c'est prendre des décisions, et c'est ça qui fait de toi une leader, une femme rayonnante. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.